Je reconnais maintenant Monsieur le député de Chamédé. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, Monsieur le Président, ça me fait grandement plaisir de prendre la parole à l'étape de la prise en considération du rapport de la Commission sur le projet de loi 85. Je ne vous répéterai pas ce que vous avez entendu, Monsieur le Président, de la part de la ministre ou de la part de la députée de Vaudreuil. Je pense qu'il y a beaucoup de points qui ont été couverts. Mais je rappellerai aux citoyens qui nous écoutent que le rôle de leurs élus, particulièrement quand on étudie une législation, c'est de faire le meilleur projet de loi possible. Même si on parle d'urgence, même si on parle d'un projet de loi de 5 articles, il y a quand même eu quelques amendements. Il y a des choses particulières en cette période de pandémie. Il faut s'ajuster et il faut innover. Ma collègue de Vaudreuil parlait de la mission du directeur général des élections et on y retrouve le mot intégrité, on y retrouve le mot transparence dans sa mission. Et c'est un mot qu'on a utilisé beaucoup lors de nos travaux, Monsieur le Président, parce que quand on parle de transparence, et même si ça a pu paraître particulier que votre humble serviteur insiste de rajouter dans les communications du directeur général des élections, puis dans ses observations, puis dans ses décisions, de rajouter le mot « écrit ». Mais je pense que c'est un signe de transparence, Monsieur le Président, pour lequel on a apporté cet amendement, auquel la ministre a été réceptive. Et il n'y aura pas d'ambiguïté. Maintenant, une décision du directeur général des élections qui va faire l'objet d'un rapport à l'Assemblée nationale, tout va être écrit. Je donnais comme exemple, Monsieur le Président, les avis de la santé publique. Vous savez, il y a la politique et il y a la science. Depuis le début de la pandémie, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises qu'on disait basées sur la science alors qu'elles étaient basées sur la politique. C'est probablement ce qui qui était très près dans notre mémoire quand j'ai proposé de rajouter le mot « écrit » sur les décisions et sur les observations du directeur général des élections. Pourquoi les parlementaires vont s'impliquer dans un projet de loi rapide comme celui-là? Moi, je suis un des 6 parlementaires, Monsieur le Président, sur l'île de Laval. Et l'île de Laval, en tant que région administrative, est celle qui a le plus bas taux de participation aux élections municipales, aux dernières élections municipales. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être faites. C'est sûr qu'il y a une histoire à Laval, une histoire électorale. Il y a plein d'autres histoires, mais il y a une histoire électorale. Et je faisais la suggestion dans mes remarques finales au directeur général des élections de prendre en considération à son 5e alinéa de l'article 3 du projet de loi qui dit d'établir des conditions et des modalités applicables à la production de toute déclaration de candidature. Je lui suggérais, parce qu'en pandémie, il faut s'ajuster, je lui suggérais, Monsieur le Président, de recourir aux signatures électroniques qui va éviter en zone rouge, comme on est à Laval depuis fort longtemps, et je ne vois pas qu'on pourra changer de couleur rapidement. Ce serait quelque chose qui pourrait être considéré par le directeur général des élections. On a demandé aux notaires, aux banquiers, aux avocats, on a demandé à tout le milieu judiciaire de procéder par voie électronique. Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Pourquoi on ne pourrait pas le considérer? Il y a toutes sortes de logiciels très sécures qui existent présentement et qui pourraient aider le directeur général des élections dans son règlement. Une autre chose qui me préoccupe grandement, Monsieur le Président, et c'est une autre des raisons, j'en ai parlé dans mes remarques préliminaires, c'est l'article 61 de la loi électorale. Puis je vais me permettre de le lire parce qu'il est important.
est éligible à un poste de membre du conseil d'une municipalité toute personne qui a le droit d'être inscrite sur la liste électorale de celle-ci et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins les 12 derniers mois, le 1er septembre de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale. Vous allez me dire que c'est clair? Bien, c'est pas aussi clair que ça. On a vécu une saga, Monsieur le Président, sur l'inhabilité du maire de Laval qui s'est rendu jusqu'en cour d'appel, qui a fait l'objet d'un jugement à la Cour supérieure et qui a fait l'objet d'une décision de la Cour d'appel. Je pense que le directeur général des élections devrait tenir compte des écrits et des énoncés des 3 juges de la Cour d'appel et de la juge de la Cour supérieure et prévoir dans son règlement pour éviter que des candidats qui ne se penseraient pas éligibles ne puissent appliquer, et puis pour d'autres qui font fi de la loi et qui se disent de toute façon, le DGEQ n'enquête pas avant l'élection et après, très souvent, avant que la décision des tribunaux arrive, il est trop tard pour recommencer une élection. Donc, ça pourrait être un élément que le directeur général des élections, M. le Président, pourrait tenir en compte. L'autre chose qui m'interpelle quand on parle de transparence puis d'intégrité, c'est les articles 300 à 307 qui parlent d'inhabilité. J'entendais Mme la ministre nous parler de son projet de loi 49 sur l'éthique dans le milieu municipal, sur lequel j'ai très hâte de travailler, M. le Président. Mais il y a eu tellement de cas, Laval est un autre cas, où des gens, en fonction de maire ou de conseillers, ont été reconnus coupables d'infractions à la loi électorale ou d'autres infractions reliées à leur travail, que ce soit comme candidat ou élu. Il devrait y avoir une directive claire, M. le Président, et puis je pense qu'on pourrait déjà le mentionner dans le règlement que le DGEQ va faire adopter, que si tu es reconnu coupable, à n'importe quel article de la loi électorale, tu perds ta job. Sans ça, c'est tout le système, puis on encourage tous les fautifs à contourner le système. Je pense que si on veut avoir de la transparence et de l'intégrité, c'est des choses qu'il faut effectivement regarder, M. le Président. Je terminerai mon allocution. Merci, Mme la ministre, pour l'ouverture du vote par correspondance, pas juste dans les RPA et les CHSLD, mais l'ouverture que vous avez pour permettre le vote à 70 ans sur les municipalités qui en feront la demande par résolution avant le 1er juillet. Vous nous disiez, Mme la ministre, qu'il y avait une centaine de municipalités qui avaient déjà des résolutions pour le vote par correspondance. Depuis le début de la pandémie, je ne vous apprendrai pas, M. le Président, si tu as 70 ans, là, ben, tu faisais partie d'une section de la population. Il ne fallait pas te parler, il ne fallait pas t'approcher, il ne fallait pas que tu sois en contact avec du monde. On a beaucoup insécurisé les 70 ans et plus. Pourrait-on, aux élections municipales, pour favoriser une plus grande participation, faire en sorte que à Laval, on ne sera plus des derniers de classe avec 36 % de taux de participation aux prochaines élections. Madame la ministre étant une des plus hautes, au Saguenay, ça vote à 56 % au municipal. Je pensais qu'elle nous le dirait, mais je pense que c'est des choses. C'est pour ça qu'on fait notre travail de législateur, M. le Président, puis c'est pour ça qu'on est aussi assidu quand il y a des projets de loi de cette envergure. Merci à tous ceux qui nous ont écrit, qui sont pour le vote par correspondance. Tous ceux qui ont déposé des mémoires, on a fait en sorte que la voix de la FQM et de l'UMQ, qui sont venus nous voir en virtuel, on traite de chacune de leurs recommandations. Merci, Madame la ministre, à vous et à votre équipe. Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis en faveur du projet de loi 85. J'ai hâte qu'il soit adopté aussitôt que demain.
On est une semaine en avance sur ce que M. le directeur général des élections voulait. Il nous avait donné jusqu'au 31 mars. À lui maintenant de nous faire un règlement à la hauteur de nos attentes. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le député de Chamédey.